Bon bah bonjour monsieur. C'est impressionnant quand même. Bonjour monsieur. Eh ben bonjour. Bienvenue dans le nouveau FH. Nous allons donc aller faire un essai. Donc on part sur route. Sur route. Très bien. Nous sommes avec un véhicule nouvelle génération. Ça faisait longtemps que Volvo avait pas sorti de camion? Une vingtaine d'années. Ah quand même ouais. Et donc celui-là vous l'avez équipé de caméra. Celui-ci étant équipé de caméras pour que nous puissions vivre ensemble le agrément de la conduite, le confort. Très bien. La bah c'est sympa. rentabilité aussi. Nous sommes avec un véhicule de 540 chevaux. Qui doit consommer Très peu. Ah ouais. Par une technologie et une compétence au volant, nous allons baisser les consommations de 10-11%. C'est un véhicule qui devrait tourner, je pense, suivant les activités, puisque les consommations sont liées à l'activité, autour d'une trentaine de litres à peine, quoi. Ah ouais ça va. Je m'attendais à beaucoup plus. Ce véhicule-là. Et ça tourne à quoi? C'est du carburant, donc du gazole. C'est du gazole? Qui aujourd'hui ne cesse d'augmenter. Et comme tout, hein. D'où l'utilité de faire des économies en conduite et à l'usage. Exactement. Alors il n'y a pas que des économies, hein. Il y a quand même aussi la sécurité, il y a le confort pour la rentabilité, pour le conducteur, beaucoup d'évolution, une surface vitrée augmentée de 17% par rapport au véhicule passé. D'accord. Nous, en tant que conducteurs, nous souffrons d'un handicap sur beaucoup de véhicules, nos angles morts. On a des éléments qui nous cachent la vue. Et bien là, tout ça, ça a été supprimé. Aujourd'hui, on voit tout. Plus rien ne nous est caché. En plus, ce véhicule-là est équipé de différentes options d'équipement de sécurité. On verra tout à l'heure sur la route la tenue de cap, le trajectoire, l'angle mort, etc. Donc on va faire des essais là sur la route. Très bien. De notre parking. Alors comme vous avez pu le voir, je ne passe pas de vitesse. Boîte automatique. Tout est automatique, bien sûr. Alors ça, ce n'est pas récent, hein. La boîte à Aichi a déjà prouvé ses compétences, ses qualités. Ouais. Normalement, c'est en manuel les camions? Alors bien sûr, la base est commande manuelle. Hein. D'accord, encore. Voilà. Oui, je crois aujourd'hui, nous devons être à peu près à 70-75% de véhicules avec des boîtes robotisées comme celle-ci. Ok, donc c'est en train de vraiment se démocratiser. Oui. Non, mais elle est bien placée en plus, c'est vrai que vous l'avez sous la main. On a gardé le levier. Côté pratique du chauffeur, des conducteurs. Il y a l'habitude, non? À voir son levier, ouais. Voilà. Nous pourrions être comme une Formule 1. Avec les commandes au volant, voilà. mais faut pas trop vous dépayser non plus. Mais voilà, il y a un côté sympa. On est quand même dans un poids lourd, un véhicule de travail. Et les conducteurs sont attachés. Ouais, j'imagine bien. Non, et puis le but étant pas de faire de la vitesse, vous n'avez pas forcément besoin de commodo au volant. Non, ça ne pas. Ça va à quelle vitesse d'ailleurs un engin comme ça? Le véhicule, bien, nous sommes contraints à des réglementations, des limitations de vitesse. Bien sûr. Mais dans l'absolu 80-90 km/h sur les autoroutes
autoroute 290 km/h ici en France. Ouais. Et Qui change et donc la moyenne globale est 80-90, 80 sur les nationales et 80, même ici on est donc à 60 km/h sur cette. d'accord. Ce véhicule est équipé d'un essieu avant, qui est donc un essieu à roue indépendante, donc comme une voiture. Exactement la même chose, contrairement aux véhicules classiques qui ont un essieu rigide, avec des suspensions à lame parabolique. Là, ici, nous sommes avec des suspensions pneumatiques, une suspension intégrale pneumatique, donc très confortable. Ouais. Mais l'avantage, chaque groupe travaille différemment, suivant le profil, les trous des routes, etc. Et là, il y en a pas mal besoin quand Et même. là, effectivement, on se fait un peu secouer, mais Non, ça reste. secouer dessous, nous, on ne se fait pas secouer. Ouais, bien sûr. Voilà. Non, c'est hyper. Là, je ne sens aucune vibration, rien dans mon volant, alors que normalement, on vient dans une direction traditionnelle. Vous êtes obligé de compenser. Voilà, Ouais. de compenser. Comme je suis sur un parcours roulant descendant, puisque nous allons ça plonge un petit peu, ce qu'on appelle dans le jargon, Ah, eh bien mon véhicule vient de se mettre en aérole, c'est-à-dire que j'ai ma boîte de vitesse qui s'est débrayée et j'ai un véhicule qui roule tout seul, vous êtes en roue libre. en roue libre. D'accord. Voilà. Et ça se met automatiquement comme ça? Ça se met automatiquement sous condition bien sûr que j'ai Activé. programmé ou activé mon commodo dans ma position là. D'accord. Voilà. Je reste malgré tout le mettre à bord. Et c'est moi qui décide de mes manœuvres quand même. Mais du coup, il y a un capteur qui calcule que vous êtes en descente. Tout à fait. Ok. Donc vous le paramétrez et après le véhicule, c'est à peu près géré sur le parcours. Tout à fait. Le véhicule sent qu'on appelle une charge mini-moteur. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes sur des parcours descendants. On n'a plus besoin de puissance. Et à ce moment-là, il prend compte du profil, de la charge. Et à ce moment-là, il décide. Ouais, ça va être une grande aide sur la route, ça. Bien sûr, confort de conduite. Ce qui fait qu'en fait le conducteur, n'a plus qu'à s'occuper que de sa conduite, en fait, son environnement. Ouais, il peut rester concentré sur l'essentiel. Ouais, sur l'essentiel. Ouais. Et ce qui fait une sécurité pour. Vous voyez, je fais volontairement. Un peu ma trajectoire. D'accord. Hop, ça me rappelle, hop, attention, je ne suis plus sur ma trajectoire. D'accord. Ça c'est bien aussi. Très bonne visibilité, devant derrière. Ouais, je Grande vois ça. cabine aussi, surface habitable, un volume habitable très important puisque celui-ci a été augmenté d'1 mètre cube. Il y en a d'autres qui sont qui ont une cabine plus basse alors, c'est ça? Nous avons des cabines plus basses, celle-ci est la cabine Globe XL, donc la grande cabine. D'accord. Plutôt destinée au transport routier. Pour le long cours et les. Voilà, les longs cours. Ok. Voilà, et après les moyens et les courts, on a différentes cabines, cabine bloc et la cabine, ce qu'on appelle la cabine plate, qui est la cabine de base, Ouais. qui offre quand même un très grand volume à l'intérieur, puisque nous avons 1m70 De hauteur de plafond. Les commodos ont été revus, bien disposés. Ici, sur mon volant, j'ai mis des commandes pour accéder à différents d'accompagner ma conduite. Si je veux connaître les temps de conduite,
quitter la route des yeux pour autant. Voilà, exactement, sinon je suis obligé d'aller voir là-haut et... J'arrive sur un rond-point, je ne touche même pas au frein. Il freine tout seul. Voilà, il ralentit tout seul, c'est ce qu'on appelle notre VE+. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est donc notre moteur. On utilise le moteur à la fois en accélération, mais aussi en décélération. D'accord. Nous n'avons pas besoin d'avoir d'équipement complémentaire pour obtenir notre véhicule. Et il y a combien de rapports sur la boîte de vitesse sur ce genre de... 12 rapports. D'accord. 12 rapports. Vous voyez, je viens d'actionner ce qu'on appelle la CC. Et là, je me rapproche d'un véhicule qui est en fait un peu ralenti. Et mon véhicule a décidé tout seul. On peut éviter un risque de rentrer en collision. Donc il y a... Il réaccélère, et bien mon véhicule repart derrière. Vous réautorise à accélérer, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Gardez les distances de sécurité. On a l'impression qu'il n'y a pas de moteur. Il y a des moments, ouais, c'est très drôle d'ailleurs. Et on l'entend pas de toute façon, c'est On sait quand même, nous avons 540 chevaux. sous les pieds, ouais. Et il est assez discret, hein. Et quand même un ensemble qui fait ces 40 tonnes, on va dire bien tassées. Là j'ai mis la CC, donc j'ai une tolérance de 79 à 84 de ce véhicule-là. Va m'emmener à 80 km/h et au moment où je vais prendre de la vitesse, eh bien, va me maintenir à 84 km/h. D'accord. Sans que je fasse quoi que ce soit. Ouais, sur la pédale de frein. Ouais. Donc régulateur de vitesse et qui en plus calcule les distances. Voilà. J'ai en même temps l'anti-collision. Si vraiment il y a C'est quoi, un obstacle, l'anti-collision, quelqu'un qui va peut-être se rabattre devant moi, freiner brutalement, Ouais. et bien à ce moment-là, je vais avoir une alerte très importante et le véhicule va se mettre en fonction, moi aussi, pour pouvoir éviter la collision. D'accord. On appelle l'anti-collision. Cette cabine est isolée, on l'a vu sur le plan phonique, elle est aussi isolée sur le plan thermique. Lorsque nous roulons en moyenne et grande distance, c'est-à-dire une journée de travail, eh bien, vous doutez, en dessous, nous avons un moteur. Ce moteur travaille à des températures élevées. Bien sûr. Et ben, cette chaleur, il faut bien qu'elle se dissipe quelque part. Et bien, avant, elle se dissipait un peu dans la cabine, quoi. Et lorsque nous arrêtions en fin de journée, eh bien, il faisait une chaleur dans la cabine. Et donc, bien sûr, hormis les éléments tournés, vous voyez aussi que je me décale. Ah ouais, ça prévient. Signal, tout de suite, je ne suis plus sur ma trajectoire. Et donc, on emmagasinait de la chaleur, et bien sûr, il fallait laisser le moteur tourner pour avoir un refroidissement dans cette cabine. Pour lancer la clim et... Voilà, pour faire marcher la clim et pour pouvoir avoir une température normale pour pouvoir dormir correctement. Et bien maintenant, c'est plus le cas. On n'a plus cette chaleur, ce qui fait que l'Hypercool, qui lui va nous refroidir la cabine, mais sans faire tourner le moteur, D'accord. alimenté par le vanneau, va pouvoir refroidir la cabine raisonnablement, à une température raisonnable, me permettant de bien dormir dans mon véhicule. Et au cas où la température change la nuit, on passe sur du négatif, le froid va venir, et bien à ce moment-là, mon chauffage additionnel va se remettre en route, on va regarder ma température. Ok. Donc il y a un régulateur indépendant, vous rentrez la température que vous voulez
thermostat, Ça- plus ni moins, Ouais, comme ouais. une maison. Hein. C'est super, c'est une petite maison sur route quoi. C'est une maison sur Et vous avez une chouette banquette. une belle couchette. Ouais, pour dormir c'est pas mal. Hein. Quelle longueur elle fait? Parce que moi je fais 1m90 par exemple, je tiens. Alors, de 2 mètres. 2 mètres. Oui, Voilà. on regardera ça plus tard. Difficile de regarder la couchette. Ah ouais, bien sûr. Voilà, par la même Ah ouais. occasion. Bon, vous voyez, un petit peu plus loin, nous allons avoir un profil de route descendant. Mhm. J'ai mon véhicule qui est à 80 km/h. Regardez, j'ai mes pieds bien collés contre mon siège. Ouais. Donc je ne touche aucune fonction de frein. C'est un charmant véhicule. On va faire le nécessaire. Hop. Je commence à l'entendre un peu travailler. Le frein moteur, ouais. J'ai un petit voyant qui m'a dit que mon VEB commence à travailler. J'ai toutes les informations, tout ce qui se passe en dessous. J'ai les informations sous les yeux. D'accord. Oui, c'est aussi rassurant de savoir ce qui se passe. Et si tout se passe bien. Du coup là vous consommez rien en descente, à chaque fois qu'il y a une descente, Voilà, donc c'est bon. c'est ça. Hein. Bon, nous sommes. Puisque là, sur une descente comme ça, nous sommes à zéro. Lorsque nous avons l'aérole, nous avons de consommation. Là, en instantané, là, je suis bien à zéro. Ouais. Voilà. Direction très souple. Je ne sens aucun trou, rien du tout. Je n'ai pas de vibration peut-être sur les devant des bras. J'ai un kilomètre actif dans le camion et Les tendinites sont fréquentes, ça? ce ne sont pas les tendinites en fait, c'est on se retrouve avec un problème sur les circulations de sang Ah oui, quand même. aux avant-bras. Ouais. Voilà. Les gens sont tous, les êtres sont différents, c'est Bien sûr, ouais. une société. Mais j'ai longtemps souffert de ça et là aujourd'hui je reprendrai bien la route, mais bon, la retraite arrivant, on prendra plaisir avec une véhicule comme ça. Mais j'aurais pas ces problèmes-là. Ouais, vous les auriez pas eu si vous aviez eu un véhicule comme ça Tout à fait. à disposition. Et voilà. Et mon véhicule vient de se mettre en aérole. Donc on pense qu'on est en descente, donc Ouais. c'est sur un fond plat descendant, avec des profils de route sont trompeurs. Bien sûr. Et je suis toujours dans ma tolérance de 84 km/h. Voilà, là j'ai essayé de prendre un tout petit peu de vitesse, il s'en est aperçu. Et donc à ce moment-là, la VEB se remet en fonction. Voilà, on peut maintenir. Des véhicules comme ça, bien conduits, accompagnés bien sûr d'une formation, hein, le conducteur, comment dirais-je, les véhicules évoluent, la technologie évolue, les conducteurs ont besoin d'être accompagnés. Ouais. Et je crois que là il ne faut pas le négliger. Je sais que en tant qu'ancien transporteur, à l'époque ça n'existait pas, aujourd'hui ça existe. Il ne faut pas louper le rendez-vous, une bonne formation et nous avons des outils très rentables. Oui, parce que il y a tout à. En fait, c'est le conducteur doit être en phase avec son camion un peu. Tout à fait, avec son camion, avec son ensemble, parce que c'est quand même un outil de travail, un outil de production. Et, il faut optimiser ça à 100%. La consommation c'est une chose, mais c'est le volume. Le carburant qui diminue, le volume se diminue, et bien par une gestion, on a un système d'Inaflit
après, sécurité avant tout, mais oui. Ah, je vous en voudrais pas si on la prend bien. Mon véhicule en remettant mon régulateur comme il était tout à l'heure. Dans le passé, le système accéléré essayait tout de suite de se mettre en vitesse le plus rapidement possible. Aujourd'hui, ça se fait progressivement. D'accord. C'est comme si nous faisions avec le pied en accélération progressive. Voilà. Ouais, encore miser sur l'économie de carburant et pas trop monter dans les tours. Voilà, tout à fait. Hein, en fait, ça remplace vraiment le conducteur par les mains sur le volant. Je peux faire. Et j'ai vu devant, il y en avait un autre, il était noir. C'est quoi les différences Alors, c'est un FH16. Celui-ci, c'est un D13. L'autre côté, c'est un D16. Ouais. Donc, c'est un FH16 qui a dessous de la cabine 750 chevaux. D'accord. Donc une puissance plus élevée que celui-ci, quand même 200 chevaux de plus. Mais c'est un usage particulier d'avoir autant de... Oui, bien dans des activités très difficiles, très montagneuses, je suis un transporteur qui occupe un bon profil. Ensuite, des patrons chauffeurs qui se font plaisir. Donc derrière ça, qu'est-ce qu'on a? On a un peu de fort de conduite. Vous écoutez bien que là, il y ait Oui, ce sera les mêmes... pas une côte, on est toujours à la même vitesse moyenne. Quoi. Donc en vitesse de croisière, eh bien, on peut quasiment avoir un lissage, quel que soit les profils de route. Aujourd'hui, où le temps est compté pour les transporteurs, on est quand même sur un transport industrialisé aujourd'hui. Donc les temps de conduite ont leur importance. Et ça permet d'avoir moins de surprises à ce niveau-là en fait. Voilà, tout à fait. Hein. Bon, on doit faire X kilomètres et bien on a un temps donné pour faire ce temps. Et il a quoi comme autonomie d'ailleurs? Vous parlez d'X kilomètres avec le plein? Avec le plein, alors là après, ça va dépendre des profils, ça dépend des capacités de réservoir. Et après, c'est la stratégie d'entreprise où on fait le carburant à l'extérieur, où on fait le carburant à l'intérieur, en interne dans l'entreprise. On peut avoir des capacités qui vont de, on va dire, de 200 litres à 1000 litres. Quoi. Ok, donc c'est très spécifique à chaque entreprise et chaque transporteur. Régional, il n'y a pas d'intérêt d'avoir de grosses capacités de réservoir. Ouais. Mais par contre, une activité nationale ou internationale, peut-être un intérêt. Alors après, là aussi, les puissances, c'est par rapport aux activités. Oui, mais comme vous m'aviez dit, ouais. S'il y a des profils très montagneux, on imagine qu'il faut peut-être une puissance un peu plus. Des activités courtes.
aussi. Ouais. Voilà, après on est dans des activités mixtes. Mais il y a toute la gamme, voilà, dans la gamme FH couvre un peu les différentes activités. Tout à fait. Il y a en fait, quand on regarde les techniques, toute la gamme, en fait, bah, il y a une puissance pour tout le monde, quoi. Ouais. Voilà. On a une puissance pour tout le monde, on a une cabine pour tout le monde. En fait, c'est un véhicule qui est fait pour les conducteurs, qui est fait pour les routiers et qui est fait pour les transporteurs. Voilà. Alors évidemment, on dit, mais tout ça, ce sont les mêmes. Eh non, non, transporteur, ah, il a son entreprise, sa gestion d'entreprise. Le routier, moi j'appelle le routier le gars qui fait de la grande distance, Ouais. c'est un routier passant les frontières, même s'ils n'existent plus beaucoup, mais enfin, elles sont toujours là. Et puis le conducteur qui lui fait ses livraisons tous les jours. Donc celui-là, cabine haute, c'est plus pour les routiers. Oui, tout à fait, parce que bon, le conducteur va vivre dans sa cabine une semaine, 2 semaines, donc bon, ça lui permet d'avoir de la place pour ranger ses affaires personnelles. Donc elle espère sa vie très agréable. Ensuite, le régional, bah, lui, monte et descend son véhicule assez régulièrement, plusieurs fois par jour. Et puis bah, peut-être plus de routes plus accidentées, plus, comme on l'a vu tout à l'heure, la petite départementale où nous étions. Ouais. Ce camion, justement, on a un emmarchement qui est très pratique parce qu'on est resté sur 3 marches malgré qu'on soit sur un camion grand routier. Donc très facile d'accès. En bas, je peux commander des commandes que j'ai à portée de main ici. Je peux poser ma valise sans devoir monter sur quelque chose. C'est très facile d'accès. Très pratique. En plus, ce véhicule est doté d'une télécommande qui me permet de travailler autour de mon camion D'accord. sans devoir revenir à mon poste de conduite. Et sans fil et... Sans fil, avec une autonomie, donc je peux tourner à 25 mètres autour du véhicule. Ok. Et vous faites quoi avec du coup? Alors ben, je peux régler mes suspensions. Si je vais chez Dupont, Casonquet, il à 1 mètre, et bien je vais programmer à 1 mètre. Et puis Roman va se mettre à 1 mètre. Si chez Durand c'est 1 mètre 20, et bien, je vais appuyer sur la commande Durand et Ah, ça peut préenregistrer aussi j'enregistre pour en les... fait, les pas les presets noms du client, mais les... Ouais, des presets type. Voilà, Ouais. tout à fait. Je sais que le client 1 c'est comme ça, le client 2 c'est comme ça. Ouais. En plus, si j'ai un équipement complémentaire sur mon véhicule, j'ai besoin d'avoir le moteur en fonction, je peux diminuer son régime moteur, comme l'augmenter ou arrêter même à distance mon moteur. D'accord. Et en même temps, je peux connaître la charge lorsque je charge mon véhicule. Ah, il y a un indicateur. Charge. Ok. Des indicateurs de charge. Ouais, donc comme ça évite les allers-retours, les... Voilà, tout à fait. un vrai petit ordinateur de bord transportable. Donc, vous voyez, là, Pratique ça. nous sommes en train de descendre. Alors, je voudrais rouler, mais j'ai un véhicule devant moi. Et bien ce véhicule-là, bah, me retient quelque part. Bien sûr, si vous voulez plus vite, je serai pas tout plus par rapport à ce que j'ai programmé. Oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, ce genre de route, tous les poids lourds sont censés aller à peu près à la même vitesse. Oui, bien sûr. Alors bon, toujours des gens qui vont plus vite que la réglementation. Ceux-là, on les laisse faire. Ils sont passés à gauche. Et puis, voilà. En moyenne, aujourd'hui, de toute façon, nos véhicules sont limités à 90 km/h maximum. On est tous à la même règle sur la loi européenne. C'est vrai que c'est très agréable, on sent pas la route en fait. On passe dans des là. ornières, des petites roues là, et puis je ne sens rien dans mon corps. Là, je vais repasser à Tyrol. Alors, il faut savoir quand même que depuis qu'on est depuis là-haut,
Ouais, mais le moteur est tellement discret dans ces phases-là que c'est vrai que... On l'oublie. Ouais, c'est super agréable d'ailleurs. Je m'attendais à beaucoup plus de bruit, je vous avoue. Parce que je suis pas familier du tout. Poids lourd. Non. D'ailleurs, quand on finit la semaine en route, lorsqu'on monte dans notre voiture personnelle pour rentrer à la maison, petite voiture, normale on va dire, eh bien on se dit mais il y a un prix anormal dans cette voiture. Et on arrivait à un niveau de confort et de... Regardez, le véhicule devant freine. Ouais. Je ne touche pas les freins. Vous êtes en train de freiner pourtant. C'est lui qui arrête de freiner. Donc si on veut vraiment rien faire sur la route, on se colle à un autre. Bah juste en volant, on se colle à un autre et on bouge plus. Tout à fait. Ah, c'est bien. Ils vont pas être très fatigués, ça va pas être très fatigant du coup. Ceci dit, il faut quand même toujours rester concentré. Oui, ça baisse pas la vigilance pour autant parce que vous avez les alertes et les... Quelle que soit la technologie, le conducteur reste mettre à bord. mettre à bord. Hein. D'où l'importance des formations dont vous parliez. Tout à fait. Concentration de la route, concentration des images, l'environnement. Alors, en parlant d'environnement, eh bien, on va ici faire un petit essai. On va simuler un changement de fil sur la droite et en imaginant que peut-être j'ai un automobiliste sur la droite. Ok. Là, je dois mettre mon clignotant sur la droite. Ça ne prend pas toujours. On va essayer plus loin parce que là, on essaye de tricher avec une barrière. Il faudrait un vrai automobiliste. Et dès lors que je mets mon clignotant à droite et que je souhaite changer de fil, et bien à ce moment-là, j'ai le signal. Il y a un capteur qui va venir prévenir que... Qui est si content de... C'est là, là. Ouais, voilà. Je vois le petit sigle. Voilà. En même temps, il y a tellement de rétroviseurs. Il ne faut pas avoir beaucoup d'angles morts. Non. En tant que bon conducteur, on ne peut jamais avoir quelqu'un, enfin être surpris. On va mémoriser les automobilistes, les véhicules, en fait, les usagers de la route qui viennent se mettre. Voilà. Dès lors que quelqu'un est dans un angle mort, eh bien, il a deux solutions pour quitter cet angle mort, soit partir devant, soit partir derrière. Ouais. Obligatoirement, on retrouve dans le champ visuel. Et s'il n'est pas parti ni devant ni derrière, il ne s'est pas envolé, donc ça veut dire qu'il est là. Il est toujours là. Et donc le conducteur ne peut pas faire autrement que de savoir qu'il est là. Le conducteur a quand même une part de responsabilité au volant. Mais oui, comme on reste responsable. Ouais, C'est l'attention et la concentration qui vont compter. Hein. exactement. Mais justement, on voit bien que tout est fait pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles, pour vous concentrer sur l'important, sur l'essentiel. Et la machine déleste un peu du superflu, des choses, des petits détails comme ça. Sans toucher mes freins, je suis limite de m'arrêter avec le ralentissement. Je l'avais retiré. Pour utiliser la différence entre ce qui est en bois, donc Ouais. je l'ai retiré.
performance de ce ralentisseur. Au début, on sent même pas les à-coups. Alors que la route est bien déclamée. Non, mais c'est prêt, c'est des marchandises un peu fragiles quand même. Et ça se désactive cette... C'est fait. Bah, je demande comme ça, parce que c'est vrai que... Voilà, je l'ai désactiver. Parce qu'en fait, sur une route comme celle-ci, il y a des routes, oui, on est obligé de s'écarter un peu, donc obligatoirement franchir sensiblement la ligne du milieu. Ouais, vous n'êtes pas obligé de vous taper la sonnerie tout le temps. Non, tout à fait, on peut désactiver suivant les routes. Ouais. Mais c'est une sacrée sécurité d'avoir ça. Bah, sur les autoroutes, c'est bien pratique parce qu'une petite somnolence, ben, ça peut arriver. Du fait d'une digestion lourde, voilà, ou tout simplement la tête à l'heure, la tête ailleurs. Bien sûr. Voilà. C'est une machine à rouler, on peut faire des kilomètres comme ça, Ouais. confortable. Voiture poids lourd. Voilà. Confort d'une voiture. Ouais, ouais. Ça vaut quand même. En termes de finition aussi, hein, c'est... Voilà, finition, on est sur une voiture. Ici, on pourra avoir cartographie, GPS, téléphone, et sans bouger les mains de mon volant, je change d'un écran à un autre, je fais mes réglages. Sans bouger mon pied, les vitesses partout. Et là, on tracte combien? Il fait quel poids celui-là? Nous sommes à 41, 42 tonnes. Ouais. On sent pas la lourdeur, ça aussi. On sent pas que il y a autant de poids. Là, je suis plus au fait que moi au volant, mais on n'a pas l'impression d'être dans un truc. Tout à fait. Qui pèse autant. Nous avons 540 chevaux. Alors c'est vrai que nous avons 750 chevaux, mais 500, 540 chevaux, c'est un bon outil de travail, un bon compromis. Preuve en est. Allez, je vais faire raconter là. Je suis à 900 tours. Un petit peu gourmand, mais sinon, 900 tours, ça m'intéresse. Ouais, hein.
cas, il y a tous les modèles. Là, nous avons tous les... On ne dira pas tous les modèles, mais les grands lignes des modèles. Ouais. 500, 540, 460, Euro 6, 750 aussi. Eh ben, merci beaucoup pour cette découverte. Hop, En parking. dans le parking, pas grand chose à faire. Alors bonjour, Bonjour. vous avez l'habitude de l'univers des camions? Pas du tout. En fait, pour être franc, là, c'était la première fois que je montais dans un camion. Et donc vous êtes monté avec un démo driver et vous êtes allé sur la route? On est parti sur route. C'est lui qui a conduit. Moi, j'ai pas le permis poids lourd, donc je me suis retrouvé passager pour un petit tour. C'était assez sympa. Comment vous êtes-vous senti à l'intérieur de la cabine? Bah écoutez, comme dans une belle voiture en plus, c'est quelque chose, c'est surprenant. Je m'attendais pas à un tel niveau de finition et à un tel niveau de confort. C'est-à-dire que je pensais vraiment que c'était un peu plus rustique, ne connaissant pas trop cet univers. Et les suspensions absorbent bien la route, aucun choc de conduite, vraiment plaisant, agréable. On aura envie de faire des kilomètres là-dedans. D'accord, est-ce que ça a changé en tout cas votre vision de l'univers du poids lourd? Bah, moi, en tant que personne qui ne connaissait pas ça, ouais, complètement, ouais. Ouais, ça me rassure de voir tout l'équipement de confort, de sécurité aussi, dont disposent les chauffeurs. Et c'est, ouais, en tant qu'usager voiture à côté, on se dit qu'on peut passer vraiment sans risque à côté d'un camion maintenant. Très bien, je vous remercie.